C'est le but approche. Chaque enfant de Dieu court vers le but. Quel est ce but? C'est d'aller à la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire retourner à la maison de notre patrie céleste. Si aucun changement ne s'effectue pas radicalement dans le monde actuellement, il est certain que ce n'est plus nous qui courons vers le but, mais c'est le but qui court vers nous. À nous, et plus le temps passe, plus sa vitesse s'accélère. Un changement pourrait s'effectuer. Si les enfants de Dieu se tiennent devant la brèche en intercédant auprès de Dieu et courant dans sa maison. Les plus jeunes et peut-être même les autres vont peut-être vivre l'enlèvement. Tant mieux, dira-t-on. Où est le problème? Le problème, c'est celui des âmes perdues. Par conséquent, Dieu veut nous rappeler que, d'une part, comme il est signifié dans Matthieu au chapitre 5, vous êtes le sel de la terre, d'une part, et d'autre part, vous êtes la lumière du monde. Bien sûr, le chapitre 28 de Matthieu nous informe encore en disant « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu veut attirer notre attention sur le fait que le jour est fort avancé. Déjà à l'époque de Jean, il y a quelques 2000 ans, il disait c'est la dernière heure. Sur les événements actuels, montrant par là que nous devons nous aider de moissonner, nous qui sommes les ouvriers de Dieu pour la moisson, nous hâter de moissonner. C'est quelque chose sur lequel Dieu attire notre attention. Rappelons aussi que David Wilkerson, peut-être il y a quelques années, disait qu'un jour les États-Unis seraient attaqués d'une part ou d'autre par un certain nombre de bombes. On avait pensé à ce moment-là qu'il s'agissait d'armes nucléaires ou autres. En réalité, les armes sont là. Elles s'appellent aussi un virus qui est invisible, qui est inodore et qui attaque non seulement les États-Unis, mais le monde entier. Vous savez, nous pouvons dire aussi que pour être vivants, nous, les dernières minutes de cette terre actuellement, à l'horloge de Dieu, aussi à l'horloge de Dieu qui se trouve en Israël, nous savons. Bien entendu, à part le Père, Jésus nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, indiquent aux apôtres, c'est-à-dire l'Église actuelle, les symptômes qui précéderont le retour et l'avènement de Jésus-Christ, de son retour parmi nous. Dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 4, nous lisons « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et trahiront, se haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes également s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Au verset 14, il nous est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation, alors viendra la fin. » Et au verset, je crois, 34, si j'ai bonne mémoire, 33, en réalité, il nous est dit, bien sûr, que de même quand vous verrez toutes ces choses, tout ce qu'on vient de citer en réalité, quand vous verrez toutes ces choses sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Bien sûr, il est évident que ce sont des rappels qui nous sont faits ici. Nous voyons que dans ces lignes, il y aura bruit
bruits de guerre, qu'il y aura des guerres, des tremblements, qu'il y aura aussi des éruptions, etc., des famines, d'insensibilité, le manque d'amour, bien sûr, et des mécontentements, des revendications, ce que nous vivons actuellement. Tout cela peut être apparenté en fait à la parabole du figuier. Ce sont des choses qui nous parlent et qui vont, la suite qui va se produire, tout comme une métamorphose dans les branches du figuier s'annonce l'été proche, les cachetons, les caractéristiques pendant les événements actuels dans le monde annoncent limite la présence réelle et bientôt du retour de Jésus-Christ. Compte tenu de cela, notre préoccupation première doit être en réalité la vigilance, la sanctification et l'action. Vigilance, pourquoi? 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Et il ajoute au chapitre 2 de 1 Pierre, verset 11-12, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Étrangers et visiteurs sur la terre. Chaque chrétien appartient à la patrie céleste. Par conséquent, il remplit sur terre des fonctions. Quelles sont les fonctions remplies sur terre par le chrétien? En réalité, il y en a 3 qui sont ambassadeurs, sacrificateurs et combattants. De plus, il est dans un lieu, le chrétien, un lieu qui a été donné par Adam et Ève, bien sûr, à Satan. C'est-à-dire que le lieu terre, en réalité, où nous sommes, est un champ où règne l'ennemi et où l'ennemi et ses collaborateurs rôdent constamment pour voir qui ils pourront dévorer. Bien sûr aussi, Satan sait un certain nombre de choses. Il sait d'abord qu'il a été définitivement vaincu à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Mais il sait également que peu de chrétiens agissent comme des vainqueurs, soit par ignorance, soit par incrédulité. Il sait également que le chrétien n'utilise pas les armes fournies par Jésus. Il sait aussi que le chrétien ne se conduit pas souvent comme Jésus désire que l'on se conduise. En résumé, beaucoup de chrétiens ne vivent pas comme des enfants de Dieu, avec toutes les conséquences ennemis de nos âmes très subtiles. Il faut aussi bien se méfier, on fait toujours une description assez fantaisiste de Satan. Satan ne se présentera jamais avec une figure hideuse, un chapeau rouge, des lampes sur les épaules, une peau en écaille. Au contraire, il va se présenter avec une grande queue fourchue encore, bien sûr que non, mais, nous dit la Bible, sous la forme d'un ange de lumière. Donc, méfions-nous. Bien sûr, cet ange de lumière va présenter des idées aux philosophies attrayantes. L'Apocalypse, au chapitre 12, verset 9, nous dit « Satan est celui qui séduit toute la terre ». Ça veut dire qu'il utilisera des moqueurs, les faux prophètes, les faux bergers, qui sont aussi généralement les faux docteurs. Tout ceci, tous ces faux quelque chose, seront-ils bien accueillis? Vous savez, en réalité, d'abord, ces personnes viennent en leur nom. Et deuxièmement, comme nous êtes de Timothée au chapitre 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront
messages qui leur conviennent, des messages bénifiants, c'est-à-dire des messages qui répondent à leurs désirs. Bien sûr, c'est évident, tout ce qui se passe à l'extérieur, du moment qu'on n'en est pas victime, cela pour eux n'a pas d'importance. Qu'il tombe des bombes quelque part, du moment que ce n'est pas chez moi, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la réflexion de certaines personnes. Il y en a certains qui vont me dire, c'est même très bon parce que ça permet de faire tourner les usines d'armement d'une part, et ça permet aux usines de construction de se développer également. Donc ces faux docteurs gagnent facilement des disciples, car leurs auditeurs préfèrent suivre leurs propres désirs au lieu, bien sûr, d'obéir à l'Évangile, qui demande, entre autres, la sainteté. Ces disciples veulent ce qu'ils désirent et donc se rassemblent autour de docteurs, soi-disant docteurs, de personnes qui leur disent qu'ils peuvent avoir ce qu'ils désirent. Ils désirent ce qu'on appelle dans le monde un pasteur branché. Imaginez-vous que dans certaines circonstances, maintenant, un pasteur puisse dire « Non, on n'a pas besoin, on peut avoir plusieurs femmes. Vous pouvez être sûr que dans les semaines qui suivent, l'Église va se remplir parce que ça répond aux besoins, aux facilités de certaines personnes. » Mais dès qu'on commence à se détourner de la vérité, nous devons faire attention. On entre dans une spirale d'éloignement vis-à-vis de Dieu et se tourner finalement vers de faux enseignements. Cela signifie aussi que certains sélecteurs enseignent aux gens à se détendre. Pour arriver à leur fin, on va demander aux gens de vider leur esprit, comme disent certaines personnes, pour leur faire entrer quelque chose d'autre, pour leur faire entrer d'autres théories. Et ce sont souvent des enseignements pour détendre, afin de mieux recevoir des dons du Saint-Esprit. Ce genre de choses, vous devez toujours vous méfier quand on veut vous faire vider l'esprit. C'est parce qu'on désire y faire entrer quelque chose qui est certainement contraire à ce que Dieu nous dit de faire. Alors, le seul problème, c'est que les méthodes utilisées sont généralement issues de l'hindouisme. Et si elles sont issues de l'hindouisme, elles peuvent aussi contenir des principes d'hypnose ou d'occultisme. Ça veut dire qu'en se vidant l'esprit et en vous laissant manipuler, vous allez emmagasiner un certain nombre d'informations qui vont vous faire énormément de tort. Remise est bien sûr un remède à ces mots. Quels sont les remèdes? Il y a deux formes. La première, c'est réagir comme le faisaient les Béréens. Vous savez que les Béréens, lorsqu'ils entendaient les apôtres prêcher, automatiquement consultaient la Bible pour voir si ce que les apôtres avaient dit était en réalité réel ou pas. Ce sont des Écritures, c'est quelque chose de façon importante d'approfondir la connaissance, et même actuellement nous devions agir de la même façon. Et d'autre part, c'est tout arbre porte ou ne porte pas de fruits. Ça, c'est la deuxième forme de se rendre compte quel est le fruit que ces docteurs, que ces soi-disant quelque chose font. Est-ce qu'ils font vraiment, ces docteurs ou ces bergers, ont des caractéristiques qui leur sont propres et qui portent des fruits? Et s'ils portent des fruits, quel type de fruits portent-ils? Vous savez, ils sont parfois aussi insensibles et manquent de plaisir. D'une part, ils dispersent le troupeau. Ce genre de berger ne s'occupe pas du troupeau rassemblé à le nourrir et à le protéger, mais bien souvent à le disperser à leur profit. Ils font aussi du troupeau leur proie au lieu de le nourrir. Et ils conduisent bien sûr en définitive le brebis sur le mauvais chemin. Donc soyons prudents. La sanctification de Philippiens 2 nous fait remarquer au verset 15 « Soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. » Vous savez, par une nuit bien noire où il
n'y a pas de nuages, entre autres, vous allez voir apparaître les étoiles. Et les étoiles vont déterminer aussi le lieu où vous êtes, les astres où vous êtes, le lieu où vous êtes, et aussi le moment de la journée que vous vivez. Est-ce que le chrétien est également un luminaire qui peut céleste et qui, placé par Dieu, puisse être un point de repère pour ceux qui cherchent Dieu, pour les perdus. Nous devons être en qualité de berger ou même d'enfant de Dieu, purement et simplement, pouvoir faire en sorte que nous puissions attirer les perdus, dont le rôle est de montrer le chemin qui va vers Jésus-Christ. C'est la dernière condition, bien sûr. Est-ce que je suis ce luminaire? C'est une question que je dois me poser. Est-ce que je suis ce luminaire céleste ou je ne brille pas du tout? Est-ce que je suis ce luminaire pas pour moi, mais pour les perdus que Dieu me fait croiser dans ce monde? Il est vrai qu'actuellement, je ne croise pas beaucoup, mais enfin, bien sûr, on parle de manière générale. Et est-ce que je vis réellement comme un chrétien? Parce qu'on peut se dire être chrétien, mais ne pas vivre nécessairement être chrétien. Vous savez, chrétien, le mot est apparu la première fois à Antioche, comme tout le monde le sait. Et ça signifiait en fait que c'était des gens qui suivaient Jésus-Christ, c'est-à-dire des gens qui vivaient comme Jésus-Christ. Est-ce que le mot chrétien a encore cette même situation, cette même signification pour nous aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'on a Jésus-Christ comme sauveur pour aller au ciel et refuser son autorité en vivant sur la terre. C'est incompatible. D'autre part, on ne peut pas appartenir au royaume de Dieu et vivre comme un bon tout semble. C'est incompatible. En troisième lieu, on ne peut pas être à moitié chrétien, c'est jeter le déshonneur sur Christ et sur son nom. Matthieu 7,21 nous dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les chrétiens, au fond, sont parfois des personnes bien étranges et qui reconnaissent, par exemple, que la Bible est la parole de Dieu, mais bien sûr, n'agissent pas en fonction de ce que dit la parole de Dieu. Ils disent que l'éternité est plus importante que le temps présent, mais ils ne vivent que pour la terre et que pour les joies qu'elle représente, tout ce qu'on peut y découvrir. Ils déplorent hautement que le monde soit rempli de violence et d'immoralité, mais qui, chaque soir, en font leur principal spectacle en regardant des films de guerre ou d'autres, qui sont les premiers, ces personnes toujours, qui sont les premiers à s'indigner des inégalités sociales, mais qui n'ont pas un regard pour la misère qu'elles croisent dans les rues tous les jours, qui se disent à peine qui est celui qui les a sauvés, qui les connaissent à peine, celui qui les a sauvés. Ce sont des personnes qui aussi ont tendance à critiquer les autres par des fautes qu'elles se permettent elles-mêmes. Ce sont en fait des personnes qui suivent le diable toute leur vie, peut-être pas s'en rendant pas compte, mais comptent bien aller au paradis malgré la façon de se conduire sur la terre. Il est vrai que la philosophie humaniste envoie de plus en plus le corps de Christ. Par humanisme, on ne pense pas à une certaine bienveillance ou à un intérêt quelconque. Pour l'humanité, il s'agit d'une façon de penser qui fait que l'homme est la mesure de toute chose. Tout est basé sur l'homme. La raison humaine est le seul guide. Il n'y a pas de place pour Dieu. Vous voyez certains partis politiques qui ont fait
effacer ce qui était chrétien pour le remplacer par humaniste ou humanisme, et nous en voyons quel en est le résultat aujourd'hui. Et quand on essaye de tout expliquer en dehors de Dieu, eh bien, il n'est pas étonnant que les relations, tout ce qui est adultère ou contre nature, les vols, les suicides et abus se répandent de plus en plus. Le fait de ne pas suivre la Bible en qualité de chrétien, c'est en fait de se priver de certaines barrières de sécurité et qui nous éviteraient de grandes douleurs ou de grandes déceptions. Tout ce système veut faire de l'expérience humaine le seul guide, c'est-à-dire le laisser aucune place à la Bible et au plan de Dieu. C'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Dieu dans le monde est de plus en plus rejeté. Et bien sûr, c'est une des raisons peut-être aussi pour laquelle la situation que nous vivons actuellement avec cette pandémie, c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu permet cela, en souhaitant, en espérant que les gens vont réagir et vont rechercher Dieu. Certains prétendent qu'actuellement il y a plus de spiritualité qu'avant depuis quelques semaines. Personnellement, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans ce domaine en particulier et je n'ai pas ce type d'information. Mais vous savez, parce qu'aussi, bien évidemment, les personnes vont chercher, et c'est toujours la même chose, on va chercher des excuses pour expliquer une situation et on va chercher des coupables. Et les coupables ne sont pas les réels coupables que nous connaissons, que ce soit au niveau des experts ou au niveau des politiciens. Donc, derrière ces différents systèmes, humanisme, mouvement charismatique, philosophie, c'est l'ennemi qui veut nous entraîner dans le piège du compromis. Dès qu'on met le pied dans ce système-là, on est certain d'une chose, c'est qu'on ne pourra pas être vraiment reconnu comme étant chrétien et que Dieu, Seigneur, notre Seigneur risque un jour de nous dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur qui entreront, mais bien sûr, Dieu, n'oublions pas que Dieu regarde pas uniquement à notre aspect physique, mais Dieu regarde toujours à notre cœur, c'est ce qui compte en premier lieu. Vous savez aussi, le matin, prier Dieu, et pendant la journée, courir après le plaisir douteux, les vanités et le succès ne sont pas vraiment ce qui est considéré comme nécessaire dans la Bible. À partir du moment où on a choisi quelqu'un qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, on doit vraiment obéir à ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire que ce n'est plus notre volonté qui est en cause et qui nous domine, mais que c'est la volonté de celui qui nous a sauvés. Sans cela, nous sommes sur le mauvais chemin, d'une part, et nous donnons un mauvais exemple, d'autre part, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ou bien qui cherchent, ils peuvent être déçus en voyant la façon dont nous nous conduisons. Donc, je répète, c'est important, je crois, en acceptant des compromis, on peut conserver son statut, un statut social, bien sûr, et même on peut prospérer dans les affaires, mais on perd la force dans le témoignage chrétien et la paix de sa conscience. Vous savez, pour le chrétien, il n'y a pas de compromis possible. C'est bien nécessaire de le rappeler. Si le compromis intervient, l'intervention miraculeuse de Dieu n'aura pas lieu. Regardez le cas aussi, par exemple, de Daniel au chapitre 3. Tout le monde connaît le problème qu'ont vécu Daniel et ses amis sous le roi Nebuchadnezzar, qui voulait inculquer sa culture idolâtre. Ces trois jeunes gens ont refusé, avec les résultats que nous connaissons. C'est que Dieu est maintenant descendu dans la fournaise pour les sauver. Si ces gens n'avaient pas été un cœur pur et ils n'avaient pas aimé vraiment Dieu comme il le disait à Nebuchadnezzar, ils n'auraient pas pu être sauvés à ce moment-là. Eh bien,
bien sûr aussi, ils sont restés, c'est important, et dans un cas comme pareil, il faut avoir une foi vraiment très forte, mais ils sont restés fidèles à leur Dieu, quelles que soient les circonstances. Ils refusèrent de pouvoir adorer les idoles, la statue que le roi Nebuchadnezzar avait créée. Vous savez, nous devons aussi avoir une intelligence qui soit renouvelée par l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu désire que notre consécration soit démontrée par nos actions. Si notre consécration n'est pas en adéquation avec ce que nous disons, ce que nous faisons, automatiquement, cela va provoquer du trouble chez les personnes à qui nous aimerions parler de Jésus-Christ. Et cela se verra dans le changement effectué dans nos attitudes. Si nous avons vraiment ce soif de Jésus-Christ, de le suivre, nous allons agir d'une manière telle que nous allons non seulement lui obéir, mais réjouir le cœur ainsi que le cœur de son Père. Nous allons tourner le dos à l'esprit de complaisance, si c'est comme cela. L'esprit de complaisance envers de la glorification du moi. C'est bien souvent, maintenant, c'est sûr, on essaie de toujours se glorifier soi-même. C'est évident qu'à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, si nous voulons vraiment faire ce que Dieu nous dit de pouvoir amener des âmes perdues à lui, il y a une certaine façon de se conduire qui est différente de celle que l'on trouve dans le monde. Le moi, pour nous, en fait, c'est Jésus-Christ qui doit être substitué à notre moi. Nous sommes vraiment de plus en plus, on le dit souvent, ce que nous désirons en qualité d'enfants de Dieu, c'est que nous diminuions et que Jésus-Christ puisse vraiment croître en nous ou croître dans notre manière de vivre. D'autre part, un témoignage puissant qui a permis à l'Évangile de nous atteindre pour considérer tout ce qui nous attirait avant de commettre une croix comme de la boue. Paul nous dit vraiment que tout ce qu'il connaissait avant de connaître Jésus-Christ, lui, il le considère maintenant comme étant de la boue. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte absolument qu'il faisait fausse route. Et s'il faisait fausse route, à partir du moment où il a été convaincu, qu'il a été touché par la grâce de Dieu, son seul désir, c'était vraiment de pouvoir remplir toutes les conditions, de remplir aussi tout le travail, le ministère que Dieu, que Jésus-Christ lui avait confié. Vous savez que si on se conduit d'une certaine façon, et en rejetant toute luxure, convoitise, jalousie, querelle, orgie, alors comme on cite bien sûr dans Romains au chapitre 13, les païens vont se rendre compte que nous appartenons à un royaume de lumière, un royaume différent de ceux où ils vivent. Si, dans ces conditions, comme les gens du monde, si nous vivons comme les gens du monde, comment pouvons-nous espérer les attirer à Christ? Et s'ils ne voient pas les différences entre ce qui se passe dans le monde et ce que votre façon de vous conduire, vous ne pourrez jamais amener quelqu'un à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous notons là bien sûr que nous, on peut le mettre, c'est quelqu'un, sur le chemin qui conduit à Christ, mais ce n'est pas nous qui allons le convaincre d'accepter Christ, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc l'action aussi, c'est remplir le ministère minimum. Vous savez, le ministère minimum, c'est celui qui est repris, qu'on a parlé en Matthieu au chapitre 28, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est le premier ministère, ce ministère s'adresse à tout le monde sans aucune exception. Il est évident que le but c'est de sauver, de porter du fruit, de sauver les âmes en les amenant à Christ, c'est de vider, comme on dit dans certains lieux, de vider l'enfer. Vider l'enfer, c'est empêcher que des gens soient perdus, que des gens puissent même périr sans savoir qu'il y avait un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, c'est aussi
nécessaire pour chacun d'entre nous d'être obéissant à ce que Jésus-Christ, à ce que Dieu notre Père, à ce que le Saint-Esprit nous communique, c'est-à-dire appliquer ce que Dieu nous demande. Dieu ne considère pas ce que l'on aime si on ne garde pas ses commandements. Si on ne garde pas les commandements de Dieu, on ne peut pas dire que l'on aime Dieu. Vous savez aussi, aimer, obéir, surtout, c'est une capitulation de ma volonté à la volonté de Dieu. Et bien sûr, en qualité de chrétien, nous devons aussi faire attention que non seulement Dieu exige que nous fassions ce qu'il est indiqué dans la parole, mais que nous mettions en pratique. On peut le dire, mais ne pas le mettre en pratique, cela ne sert strictement à rien. Et aussi, faisons attention, beaucoup de gens apprennent toujours et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. On peut suivre les séminaires tant que l'on veut, mais si ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, il est évident que l'on ne pourra pas évoluer. Veillons aussi en qualité d'enfant de Dieu, quand nous parlons de notre Sauveur et Seigneur, c'est de veiller à ne pas abaisser la norme de ce que Dieu requiert de tout être humain. C'est important. Il ne faut pas, disons, quand nous avons ce type de contact avec des personnes, il ne faut pas leur cacher la vérité. On doit pouvoir leur dire que la vie de chrétien, c'est une vie formidable, connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et aussi c'est une assurance de notre futur, mais aussi, il faut aussi annoncer que sur le chemin, il est étroit, et le chemin sera difficile à certains moments, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls pour combattre, nous avons toujours notre Sauveur et notre Seigneur à nos côtés. Vous savez aussi ce qui est important, c'est que d'attirer l'attention des païens sur le fait, surtout maintenant quand on voit ce qui se passe, que la nuit est avancée et le jour approche. Nous ne savons pas quand, personne ne sait quand exactement Jésus-Christ viendra nous chercher, mais il est évident que tous les événements que nous vivons actuellement montrent qu'il y a une tendance vers justement que l'horloge de Dieu a gravi quelques minutes depuis l'époque de Jean, où il disait l'heure, et c'est la dernière heure. Donc je rappelle, remplissons notre ministère, ça c'est une autre chose, et aussi que la nuit est avancée, le jour approche, ça veut dire que l'étoile par sa position, comme nous voyons, comme c'est la nuit, l'étoile par sa position dans le ciel indique le moment de l'année aussi et l'heure de la nuit. Nous, luminaires de Dieu sur terre, nous sommes luminaires de Dieu sur terre, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, eh bien, nous devons rappeler aux hommes que Jésus revient bientôt. Que le style de vie éternelle dépend d'un choix, et ce choix ne peut être effectué que lorsque l'on est vivant. On ne peut pas effectuer d'autres choix. Après, il n'y aura pas de session, de deuxième session, où le choix, on le fait lorsqu'on est vivant, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ou de le refuser. Il n'y aura pas de deuxième session, il n'y aura pas de séance de rattrapage. Tu es sauvé avant de quitter cette terre, avant que Dieu ne prenne ton souffle, ou tu n'es pas sauvé. C'est ton choix personnel, et c'est un choix qui doit être que personne d'autre ne peut faire à ta place. Bien sûr aussi que le type de vie éternelle dépend d'un choix non seulement pendant notre vie terrestre, mais également que la façon de se conduire ça c'est important de le signaler, pourra donner certains faits qu'il y aura des récompenses aussi qui auront lieu lorsque nous serons auprès de notre Père. La mission que Jésus nous a confiée n'est pas une mission temporaire, c'est une mission permanente.
Ça veut dire qu'en fait, en tout temps et en tout lieu, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit en milieu familial, que ce soit en milieu amical, inconnu, nous devons être des témoins conduits par l'Esprit. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais vous savez, si on commence déjà la journée en se mettant cette journée sous la direction de Dieu, sous la direction de notre Sauveur et Seigneur, lui, déjà, il sait ce que nous aurons à subir et il sera à nos côtés pour nous aider et pour nous relever. Que Dieu vous bénisse, c'était ce que j'ai eu sur le cœur à vous présenter. Et alors, ayez encore un peu de patience, le déconfinement arrive. De toute façon, sachez qu'une chose, Dieu sait parfaitement ce qui se passe. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu vous aime, nous vous aimons également. Et restez seulement patients et calmes. Et vous allez voir, tout s'arrangera. Dieu est à nos côtés pour traverser toutes les épreuves avec succès, que vraiment toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, nous allons prier. Gloire nous soit rendue, Père. Merci pour ces moments où nous sommes devant toi. C'est vrai qu'il est bon de se rappeler que l'heure avance bientôt. Nous aurons la joie de voir notre Sauveur et Seigneur venir nous chercher, peut-être nos successeurs. Nous ne connaissons pas l'heure, nous avons cette certitude que de toute façon, nous serons un jour avec toi, Jésus, dans les cieux. Dans ton domaine, nous retournerons dans la maison et dans notre patrie. Merci parce que nous savons que tu es toujours à nos côtés, que tu n'hésites pas à nous relever lorsque nous avons un genou à terre, tu n'hésites pas à nous fortifier, tu n'hésites pas non plus à nous enseigner, à nous parler. Aussi, nous demandons au Saint-Esprit qu'il puisse rendre vraiment notre oreille sensible à ta voix, notre oreille sensible, notre esprit sensible aussi à ce que tu nous montres au jour le jour. Que vraiment, demandons aussi que dans ce moment difficile, Père, tu puisses accompagner tous ceux qui se sentent dans l'angoisse, qui sont angoissés, tous ceux qui n'en voient pas la réalisation de certaines promesses dans leur vie, que vraiment ils puissent attendre dans le calme et dans la paix. Tu dis toi-même que c'est l'Esprit qui agira à ce moment-là, qu'ils soient vraiment confiants que tes promesses se réalisent toujours, et qu'ils sachent vraiment que tu n'es pas absent. Même Père, si tu ne réponds pas tout de suite, toi tu connais les problèmes, et tu nous as donné aussi l'intelligence pour pouvoir interpréter avec l'aide du Saint-Esprit certaines façons dont tu procèdes. Merci encore pour chacun d'entre nous, que tu veilles sur notre avenir. Merci aussi de veiller sur ton Église qui a besoin de ton soutien non seulement spirituel, mais aussi matériel, financier. Merci Seigneur que nos frères et sœurs n'oublient pas que vraiment nous faisons partie d'un groupe important. Nous sommes une cellule importante, tellement importante que Jésus-Christ n'a pas hésité à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Merci Père de bénir tout un chacun, de les redresser, ceux qui sont vraiment peut-être dans la douleur, de ceux qui ont perdu aussi à l'extérieur un être cher. C'est toi qui es souverain, nous te faisons confiance, nous savons que tout ce que tu le fais peut nous apporter que de bonnes choses, même si au départ ça nous fait du mal. Merci Père pour tout cela, merci pour tous ceux qui actuellement regardent à toi, écrivent vers toi, écoutent, réponds leur Père, au nom de Jésus, merci, prier. Amen.